Bonjour à tous, c'est Pauline l'écolo citadine, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, une vidéo budget un petit peu différente de ce que je fais d'habitude parce que d'habitude je fais une vidéo budget prévisionnelle à la fin du mois précédent, donc j'aurais dû la faire fin décembre, et je fais une vidéo bilan du mois, donc au début du mois suivant. Je devrais la faire au début février. Sauf qu'on est déjà le 13 janvier, que j'ai pas fait la vidéo prévisionnelle, et du coup je me dis que c'est un peu bête de faire un budget prévisionnel alors que le mois il est déjà bien entamé et que j'ai eu pas mal de dépenses déjà, puisque la plupart de mes dépenses se situent en début de mois. Donc ce que je vais faire aujourd'hui, je vais faire un mix, on va dire bilan de mi-mois, puisqu'on est le 13, donc au moment où j'enregistre cette vidéo. Ça va être un bilan de mi-mois, presque la moitié du mois, où je vais remplir mon fichier calque. Je suis désolée, je peux pas dire Excel parce que c'est pas un fichier Excel puisque c'est sur LibreOffice, donc c'est LibreOffice calque. Mais en gros, c'est une fiche Excel, tout bêtement, que je vais remplir avec vous, avec les dépenses que j'ai eues depuis le début du mois. Voilà. Il y aura bien sûr le prévisionnel puisque je l'ai fait. J'ai pas fait la vidéo, mais j'ai quand même fait mon budget prévisionnel. Et avec vous, cette vidéo, je vais inaugurer mon nouveau fichier puisque en fait, je vous présentais avant un fichier où il y avait tout sur une seule page. Et on voyait tout très bien. Pour internet, c'était super, on voyait tout très bien. Mais le problème, c'est que je ne pouvais pas ajouter autant de dépenses que je voulais. Et que parfois, par exemple, pour les vacances, 10 lignes, c'était pas assez. Parce que on dépense énormément quand on est en vacances. Ça rentre dans le budget vacances. Et 10 lignes, vous avez fait 3 jours, quoi. Vous avez payé le camping, vous avez fait le repas sur la route, vous avez fait les courses. Donc ça va très très vite. Et il fallait donc à chaque fois que je modifie mon fichier. Donc là, j'ai fait, pendant les vacances, j'ai travaillé un petit peu sur un nouveau fichier pour que ça soit plus simple. Donc là, normalement, par chaque enveloppe, puisque je rappelle que je fais le système des enveloppes numériques, puisque je paye tout par carte, et bien pour chaque système d'enveloppe, j'ai jusqu'à 200 dépenses. Donc j'y arrive rarement, même pendant les vacances. Donc ça devrait aller, et j'ai donc 200 lignes par enveloppe, ce qui me permet de faire autant de dépenses que je veux sans devoir modifier le fichier. J'ai également modifié pour que, puisque avant toutes les dépenses qui étaient prévues mais qui n'étaient pas effectuées, je coloriais la case en jaune de manière manuelle, et bien j'ai réussi à faire en sorte qu'elle se colorie automatiquement. Dès que je crée la case, elle est coloriée en jaune, et si jamais j'ai dépensé, que je mets, ça y est, elle n'est plus jaune. Franchement, vous pouvez rigoler à ça, mais j'ai passé 3 jours à essayer juste sur le fait de colorier ma case en jaune et qu'elle cesse d'être coloriée si jamais la case à côté, il y avait un chiffre dedans. Et j'ai réussi. Je sais plus comment j'ai fait, mais j'ai réussi. Donc maintenant, mon fichier, il est bon, je n'y touche plus. Voilà. Le but aussi de modifier ce fichier, parce que je pouvais continuer avec le fichier précédent, c'est de pouvoir le mettre à disposition sur internet, parce qu'il y a plusieurs personnes qui m'ont demandé mon fichier, si je le vendais déjà. Donc si je le mets à disposition, ce sera gratuit de toute façon, mais que ce soit utilisable par tout le monde, parce que moi j'ai peut-être que 3 dépenses pour les transports par exemple, et il y en a peut-être qui ont en plus du péage des tickets de parking ou des choses comme ça, et que ça, voilà quoi, moi pour moi ça allait, mais peut-être que pour quelqu'un d'autre ça n'allait pas. Donc là vous allez voir, le fichier il fait 200 lignes par enveloppe, ce qui fait largement ce qui va largement pour un mois. Voilà. Donc on y va pour le budget de janvier 2024. Alors, comme d'habitude, je vais pas vous montrer grosso modo toute l'image parce que c'est pas possible de vous montrer l'image, mais puisque contrairement au précédent, c'est beaucoup moins visuel dans sa globalité. Mais vous allez voir, regardez, je vais mettre, j'ai la récap ici, donc ça c'est, vous pouvez voir toutes les dépenses que vous avez fait sur l'année.
Donc ici, vous pouvez modifier l'année si vous voulez mettre 1999. Voilà, tout le fichier passera en année 1999. Donc ça veut dire que tous les mois, quand vous allez taper la date, ça vous mettra 1999. Non, je ne vais pas supprimer. Voilà. Voilà. Et donc on va retourner en 2024, il n'y a pas de raison. Voilà. Et tout le reste, en fait, vous ne pouvez plus modifier. Vous voyez, impossible de protéger. La cellule est protégée, donc en fait, vous ne pouvez pas modifier le fichier. Il y avait ce côté aussi que si je le mets à disposition et que vous pouviez modifier les formules, les machins, les trucs, eh bien, vous risquiez de mettre en l'air le fichier et de tout mixer, parce que moi, des fois, ça m'arrive, j'ai fait une erreur de calcul et puis après, je ne sais plus comment la réparer. Donc là, tout le fichier est protégé. Je ne sais pas encore comment je le mettrai à disposition, mais je le mettrai à disposition. Donc ici, on aura le récapitulatif des revenus. Ici, le récapitulatif total des dépenses. Et puis après, par chaque enveloppe, voilà, on aura le récapitulatif de toutes les dépenses par mois. À la fin, on a le total annuel. Et ici, division par 0, pour l'instant, comme il n'y a pas de dépenses, ça met une erreur dans la formule. Mais dès que j'aurai mis des dépenses, ça mettra la moyenne mensuelle des dépenses. Voilà. Et bien sûr, à la fin, ce que je mettais de manière orale, le reste à épargner, c'est-à-dire la différence entre ce que vous avez gagné et ce que vous avez dépensé. Voilà, donc c'est ce qui théoriquement vous reste à épargner. Ça ne veut pas dire que vous allez l'épargner, vous pouvez le laisser sur votre compte courant, ça peut aussi partir ailleurs, sur des dépenses auxquelles vous n'avez pas pensé, mais au moins vous avez la somme théorique que vous pouvez épargner en fin de mois, si vous voulez l'épargner ou pas. Voilà. Si vous avez oublié des dépenses, par contre, ça ne sera pas trop juste, mais bon. Donc ça, c'est pour l'année 2024. Voilà, j'ai aussi une page prévisionnelle ici qui prévoit toutes les dépenses prévisionnelles. Ça, c'est tout le budget que vous allez mettre en prévisionnel qui va s'afficher ici. Donc vous voyez, cette année, je vais être très très riche, 44 000 euros. Je ne sais pas si ça sera le cas, c'est juste du prévisionnel. Peut-être qu'il y aura moins de sous, plus de sous, je ne sais pas. Voilà. 28 000 euros, vous voyez, je suis très 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 optimiste sur les dépenses. À mon avis, ça sera nettement plus parce qu'il y a plein de choses auxquelles je n'ai pas pensé, évidemment. Et voilà, et donc par mois, donc vous voyez, ici, on a la moyenne mensuelle de ce que ça donne. Donc, par exemple, pour la maison, il est prévu que je dépense quasiment 12 000 euros dans l'année. Et à la moyenne mensuelle, ça fait presque 1 000 euros par an. Voilà, c'est calculé automatiquement. Alors, on passe au budget, on passe à l'enveloppe maison. Donc, pour l'enveloppe maison, comme vous pouvez voir, on a payé le loyer. De toute façon, c'est automatique. Donc, 892,89 euros. Voilà. Ensuite, on a payé l'électricité au 5. Pareil, c'est automatique puisque je suis mensualisée. Et comme je suis mon suivi d'électricité, je sais que j'aurai des sous en mars parce que, on a dépensé beaucoup moins que ce qui était prévu. Donc, je vais avoir un petit bonus en mars, mais ça, on verra ça en mars. Et enfin, j'ai acheté des draps housse pour mon fils qui avait déchiré son drap housse. Et comme il n'en a que 2, je lui ai racheté un drap housse avec une promo, j'en achète un, j'en ai un offert, comme ça. Puisque le deuxième drap housse est aussi vieux que celui qu'il a déchiré, je soupçonne qu'il risque aussi d'être déchiré bientôt. Donc, j'en ai eu pour 11,99 € pour 2 draps housse. Et j'hésite à acheter des draps housse pour moi parce que je me suis rendu compte que les miens aussi commençaient à s'affiner très très fortement et qu'un petit accroc et ça risque de se déchirer. Mais j'hésite entre les acheter ce mois-ci et attendre que ça se déchire parce que peut-être que ça durera encore un an, je ne sais pas. Voilà, et donc on avait la provision pour le frigo qui ne nous a toujours pas lâché. Donc voilà, donc on garde la provision pour le frigo de 200 € en espérant qu'on n'ait pas à les dépenser. Donc on a un total... Ah oui, non, attendez. Et j'ai également dépensé pour la clé du jardin. Alors en fait, on a un jardin familial
Et mon mari a perdu la clé. Alors on soupçonne, vous savez qu'il avait eu un accident de voiture. Il s'était fait renverser par une voiture il y a 2 mois. Novembre, je crois que c'était en novembre. Décembre ou novembre. Et à ce moment-là, son sac a volé dans les airs. Il faisait nuit. Il a récupéré ce qu'il a pu. Mais on soupçonne qu'à ce moment-là, la clé du jardin qui était dans le sac a volé dans les airs, est partie et s'est perdue parce qu'on ne l'a pas retrouvée depuis. Et du coup, on a dû demander un double des clés à la mairie pour pouvoir retourner au jardin puisque c'est fermé à clé. Donc, on en a eu pour 50 €. Voilà, donc ça, c'était pas prévu. Donc, au total, pour la maison, actuellement, à la moitié du mois, on a dépensé 1044 et 88 centimes. Voilà, en espérant que le frigo ne nous lâche pas et que je n'achète pas de Draus pour moi, on verra, mais normalement on devrait rester sur ça jusqu'à la fin du mois. Bien, on passe maintenant à l'onglet téléphonie. Voilà. Alors, l'onglet téléphonie. Pour l'instant, donc, ce qui était prévu. Donc, les 6 € pour les comptes de mon mari et de mes enfants, les 2 € pour moi, les 5,98 € pour mon troisième enfant qui, lui, a un petit forfait internet pour son téléphone, et les 37,99 € de la formule internet box qu'on a à la maison. Ce qui nous donne un budget prévisionnel de 51,97 €. Pour l'instant, on a juste dépensé les 6 € des mobiles de mes enfants au 3 janvier. Voilà. Donc, moi, je sais que c'est à la fin du mois. Mon fils, je sais pas trop quand c'est. Je crois que c'est bientôt. Voilà. Et Internet, c'est la semaine prochaine. Donc, je ne l'ai pas encore dépensé. Donc, pour l'instant, on n'a dépensé que 6 € sur la téléphonie. Mais, sauf grosse surprise, à la fin du mois, on sera à 51,97 €. Voilà. Maintenant, passons à l'onglet transport. Voilà. Alors, onglet transport. Mon abonnement, et il est sorti le 5, automatiquement. Voilà, 55 € pour mon abonnement. Mon mari, pour l'instant, n'a pas dépensé tout son transport, donc il n'a dépensé que 10 tickets de caisse. 10 tickets de caisse. Pardonnez-moi, je suis un peu fatiguée. Il n'a dépensé qu'un lot de 10 tickets de métro, donc je mets juste 15,40 € et si jamais il en achète un deuxième lot, eh bien je rajouterai, mais comme là il est plus censé aller au centre de formation et qu'il n'a plus que du stage dans la boulangerie à côté, normalement il ne devrait plus utiliser le métro ce mois-ci, donc on devrait être positif sur le transport de monsieur. Mon fils aîné a eu 18 ans et donc il n'a plus le transport gratuit, donc je lui ai acheté également 10 tickets de moins de 25 ans, donc c'est un peu moins cher que son papa. Voilà, il a eu 10 tickets, donc voilà, donc on a donc ça c'était le 4. Voilà, ça c'était le 4. Et ça, ça devait être le 4 aussi. Voilà. Et ensuite, pour l'essence. Alors, pour l'essence... Il me semblait l'avoir noté, mais je sais pas où je l'ai mis. Ah oui, voilà. Donc, l'essence aussi. L'essence au 8. On a fait un plein d'essence. Donc, on a mis 50,97 € d'essence samplon 95. Et on a ajouté également 10,01 € d'éthanol parce que ma voiture permet de mélanger un peu l'éthanol et l'essence, donc on le fait régulièrement pour baisser un peu la facture. En gros, on met une dizaine de litres d'éthanol et le reste du réservoir est rempli avec du samplon 95. Ça marche bien, ça fait des années que ça marche, voilà. Et ça n'abîme pas le moteur, on a demandé. Parce que on s'est posé la question à un moment. Et en fait, il n'y a aucun problème à faire ça. Il y a juste, en fait, au niveau du moteur,
l'injecteur qui n'est pas optimisé pour ça, mais c'est pas un problème, ça marche quand même. Voilà, donc j'en ai eu pour 60,98 € pour un plein d'essence. J'avais prévu 80. Ce qui veut dire que j'ai économisé une vingtaine d'euros, un petit peu moins de 20 euros. Je suis contente. En fait, on a trouvé du samplon 95 en dessous de 1,80 €. Donc on était content. Voilà. Donc pour l'instant, au niveau des transports, et ça ne devrait pas changer d'ici la fin du mois, on avait budgété 179,20 et on a dépensé 143,78. Donc c'est bien, on a dépensé moins que ce qu'on a budgété et ça c'est toujours plaisant à voir. Ensuite on passe toujours dans les frais fixes au bancaire. La cotisation du compte bancaire, eh bien elle est sortie. Donc, je mets les 9,26 €. Je vérifie. Ah non, c'était pas 9,26 €. J'ai dépensé 9,21 €. Donc, il doit y avoir une régularisation. Vous savez, ça doit être un montant fixe sur l'année qui divise en 12 et du coup, ça fait 26 tous les mois, sauf le dernier mois ou quelque chose comme ça. Parce que j'en ai eu pour 9,21 €. Donc, j'ai économisé 5 centimes. Je suis contente. Voilà. Donc pour bancaire, c'est tout. Ensuite, on passe à l'assurance. Alors, assurance comme d'habitude, complémentaire santé. Donc, je vous avais parlé des déboires avec ma complémentaire santé, que c'était 84, puis après 99, puis je ne savais jamais. Donc là, visiblement, depuis 2 mois, c'est ce montant-là. Donc c'est 104,64, puisque mon aîné est devenu majeur, donc je pense que ça doit jouer. 104,64, je regarde mes notes. C'était le 4 janvier. Voilà. Et mon mari, c'était le 3 janvier. Et c'était 27,87 aussi. Ah ça, j'ai oublié de mettre l'autonome de solidarité que j'ai payé. En fait, j'aurais dû le payer au mois de décembre. Je l'avais mis dans le budget de décembre et puis j'ai oublié de payer. Donc je l'ai payé la veille du jour où il fallait que je le paye. Hein. J'ai pas payé en retard, donc j'ai pas eu de frais de retard ou quoi que ce soit. Mais du coup, je l'ai payé au lieu de le payer en décembre. Je l'ai payé le 7 janvier, soit la veille, puisque je devais payer avant le 8. J'ai payé avant le 8. Pour l'autonome de solidarité. Alors je sais que dans le budget de décembre, j'ai dû le mettre en frais professionnels. Mais voilà, je vais le mettre en assurance, ce sera plus simple. Donc 45 €. Ah, 45,50 €. Voilà. Pourquoi il ne me le met pas en euros? Ah, je fais une erreur. Voilà, 45,50 €. Voilà, donc budget était 132,51 €, dépensé réellement 178,01 €. Mais, comme je le disais, le budget de l'autonome de solidarité, c'était en décembre qu'il devait sortir et je l'ai dépensé qu'en janvier. Donc en fait, c'est juste une dépense qui a été reportée. Voilà, on va passer au dernier, la dernière enveloppe de frais fixes, les frais professionnels. Alors, frais divers pour moi. En frais professionnels. Alors, j'ai dépensé 2 fois 0,57. Ah 2 fois 0,57 €. Donc centimes, 57 centimes, ça me fait 1,14 € pour les pâtes feuilletées pour faire la galette des rois à l'école. Et à ça, on ajoute les 17 €. Les 17 € du livre Chevalier Chouette que j'ai acheté, dont j'ai parlé dans un vlog, qui est super adorable. Et donc, comme j'ai acheté ça, voilà, je suis à 18,14 € de frais pour le mois de janvier. Et c'est tout ce que je devrais avoir comme frais, puisque je n'ai plus aucune dépense de prévue pour l'école au mois de janvier. Donc, je ne mets pas de date, puisque c'était 2 achats différents. Ensuite, la cantine de mon mari, parce que je vous avais dit qu'il mangeait à la cantine de son école. Donc il mangeait à la cantine de son école. Donc c'est 2,90 €
que je multiplie par le nombre, voilà, par le nombre de repas. Donc il a eu 5, 6, 7, 8. Il a eu 8 repas. Voilà, 8 repas. Donc je vais mettre entre parenthèses pour pas tout bloquer. Donc ça, c'était sa cantine. Voilà, 8 repas. Et normalement, il n'a plus de repas puisqu'il ne va plus à son centre de formation avant le mois prochain. Voilà. Et les frais divers. Pourquoi j'en suis encore ici? Et les frais divers, eh bien... Oh, il y a un problème. Donc, les frais divers, eh bien, il a eu... En frais divers, j'ai un problème avec mon fichier. Pourquoi ça fait ça? Bref, il a dépensé 11 € pour l'instant. Voilà, donc pour l'instant, il a dépensé 11 € pour acheter des viennoiseries qu'il avait fabriquées à son école. Voilà, donc pour l'instant, j'avais prévu 209 € et 20 centimes et on a dépensé 52 € et 34 centimes, sachant que dans les frais d'hiver, il va y avoir également tous les frais de son entreprise qu'il n'a pas fermé, son auto-entreprise qu'il n'a pas fermé et qui a encore des frais qui courent. Pour l'instant, comme j'ai dit, il fait sa formation et après sa formation, on verra si on garde son auto-entreprise ou pas. Voilà, donc ça c'était la dernière enveloppe fixe. Voilà, on va passer à l'enveloppe, la première enveloppe de frais variables, la plus grosse, c'est l'enveloppe alimentaire. Alors, alimentaire. Alors, je n'ai pas fait les courses au 2, j'ai fait les courses au 8. Donc, je vais mettre 8. 8 et 8. Voilà. Et celle-là, c'était le 4, je crois. Je vérifie, mais... Oui, c'était ça, c'était le 4. Donc, comme d'habitude, je fais un Carrefour Drive, un Carrefour Market, un métro. Voilà, et je n'ai pas fait d'autres boutiques ce mois-ci, donc on y va. Alors, pour le Carrefour Drive, qui n'était pas un drive du coup, puisque j'ai oublié de valider le drive et que du coup, le jour où j'ai voulu aller faire les courses, eh bien, j'ai dû m'adapter, on va dire, puisque j'avais pas de créneau drive, donc j'ai dû aller faire les courses à l'ancienne. J'en ai eu pour 170,82 €. Voilà. Donc j'ai dépassé mon budget de 150 €. Mais vous allez voir que ça c'est, je le dis souvent, mais quand je fais les courses avec mon mari, puisque je suis allée faire les courses avec mon mari, souvent ça dépasse parce qu'il rajoute plein de trucs dont on a forcément besoin. Et comme j'ai pas forcément envie de me disputer avec lui, je dis oui, vas-y, on prend. Et puis c'est tout. Donc ensuite on a fait un Carrefour Market pour les fruits et légumes frais. Voilà, à 14,97 €. Donc déjà ça diminue. Ça compense la dépense qu'on a faite en trop au Carrefour. Je rappelle Carrefour Market, j'y vais uniquement pour tout ce qui est légumes, fruits frais et les surgelés, parce que comme c'est juste à côté de chez moi et que j'ai une promotion, enfin j'ai une cagnotte de 10% sur les fruits et légumes, je préfère, vu qu'en général c'est les mêmes qu'au Carrefour, au Grand Carrefour, mais comme c'est juste à côté et que j'ai 10% de cagnotte, eh bien je vais acheter à côté. Voilà. Ensuite, métro, donc magasin pour les professionnels où nous achetons notre beurre, notre emmental, le jambon sec. Voilà, on n'a pas acheté quelque chose de précis, mais on a acheté beaucoup. Donc on en a eu pour 182,88 €. Voilà, donc on dépasse aussi, donc on dépasse largement en début de mois le budget qui était prévu. Voilà, pour l'instant, alors je vous ai dit qu'on était le 13 aujourd'hui, eh bien on n'a toujours pas fait les courses du 10 et on peut encore tenir un peu, donc je pense qu'on va faire une seule recharge ce mois-ci au milieu du mois, donc dans la semaine. Donc ça, je ne sais pas combien ça va nous revenir, mais on n'y est pas. Donc ici, les courses du 10, j'ai pas fait, 0. Ensuite, le Super U. Alors au Super U, j'y suis allée, j'ai acheté pour 10,46 € de
tartines sans gluten et de pain sans gluten, puisque au Super U, ils ont des super produits sans gluten qui sont pas mauvais, vraiment pas mauvais, ils sont même plutôt bons, et qui ne sont pas des catastrophes nutritionnelles avec une tonne de sucre et de glucides à faire exploser tous les compteurs. Donc eh bien je vais me recharger au Super U, où j'ai donc acheté 3 boîtes de tartines et une boîte de pain. Ça devrait me tenir un petit moment. Voilà, donc prévisionnel sur l'alimentation, 470 €, et on est à 379,09 €, sachant qu'il nous reste encore une recharge pour le mois. Alors pourquoi c'est pas passé en blanc, je ne sais pas, mais bon, bref. Puisque la recharge du 10 on ne l'a pas faite, et la recharge du 20 elle sera plutôt sur le 15, mais elle va certainement être un peu plus chargée que ce qu'elle aurait dû être, mais c'est pas grave puisque celle du 10 on l'a pas faite. Donc il nous reste 90 € à dépenser avant la fin du mois pour rester dans le budget, ce qui est parfaitement acceptable. À mon avis, on sera en dessous. Voilà. Donc on passe à la deuxième enveloppe de frais variables, les enfants. Alors les enfants, l'argent de poche, ils l'ont eu, hein. On peut difficilement éviter de leur donner de l'argent de poche, étant donné qu'ils sont là et qu'ils râlent, j'ai pas eu mon argent de poche. Donc on leur donne, évidemment. Ils n'avaient pas de dépenses, ils n'ont pas fait de dépenses qu'ils devaient nous rembourser, donc ils ont eu tout leur argent de poche. Donc 2 fois 20 € pour les lycéens et 10 € pour le collégien. Ensuite, la cantine du lycée. Alors je regarde mes notes. La cantine du lycée, on a payé 2 fois 38 €. Donc pour mes 2 enfants, voilà pour l'instant. Et je pense qu'on va recharger avant la fin du mois. Puisque 38 € c'est 10 repas et qu'il reste encore 3 semaines. Donc à mon avis, avant la fin du mois, il va falloir recharger. Ce qui nous fait donc 76 € pour l'instant. Donc pour l'instant, les enfants, on a dépensé 202 €. On a budgété, 202 € et j'ai dépensé 126 €. Mais normalement, je devrais atteindre 152 € puisque il y aura quand même une recharge de cantine à faire. On passe à la troisième enveloppe frais variable. Alors, l'enveloppe vêtements. D'habitude, j'ai rien. Ou quasiment rien. Et là, vous allez voir ça exploser. Alors, je devais prévoir des caleçons pour monsieur, puisque en décembre, il m'a dit, il me faut des caleçons. Et donc, j'avais mis enveloppe caleçons. Et puis, genre, le 1er janvier, il m'a dit, il me faut des chaussettes. Et genre, le 2 janvier, il a acheté des chaussettes. Donc, il n'aura pas de caleçons ce mois-ci et il attendra le mois prochain pour les caleçons. Et ce mois-ci, il a donc eu sa paire de chaussettes, ou 2 paires de chaussettes, je crois, à 18 €. Et on a également acheté pour mon fils. Alors, pourquoi j'ai mis les deux? Il n'y en a qu'un qui a eu des pantalons, voilà. Donc, pour mon fils, on a acheté 2 pantalons et une paire de chaussettes, ce qui nous a coûté 50 €. Alors oui, là, il y a marqué que pantalons, mais le jour où on a dit, bon, on va acheter des pantalons, il nous a dit, il me faudrait des chaussures aussi. Donc, eh bien, on a acheté des chaussures en plus. Du coup, j'ai acheté un pantalon en moins, mais une paire de chaussures en plus, ce qui nous a coûté un peu plus cher. Voilà, donc on avait prévu 60 € de budget. Enfin, moi, j'avais prévu 60 € de budget et on a dépensé 68 €. Donc, on est de 8 € dans le rouge pour l'instant. Il n'y a pas de raison que ça augmente, sauf si monsieur se décide à acheter lui-même ses caleçons. Mais je lui ai dit qu'il attendrait le mois prochain. Voilà. On passe à la dernière enveloppe de frais variables. La dernière enveloppe de frais variables. Alors ici, on a ma contraception. Alors je vous en avais parlé le mois dernier, je crois, en décembre. C'était prévu que je l'achète en décembre. Et en fait, je l'ai acheté que je regarde. Je l'ai acheté le 5 janvier. Voilà. Donc ça m'a coûté 31,90 € qui n'est pas remboursé puisque c'est un anneau contraceptif.
Donc c'est un anneau en plastique souple qu'on glisse dans le vagin et qui tient 3 semaines et qu'au bout de 3 semaines on enlève. Voilà, donc 31,90 €, c'est pour 3 mois. Voilà, donc c'est pas très cher, mais c'est pas remboursé parce que en dehors du stérilet et de la pilule première et deuxième génération, la sécurité sociale ne rembourse rien. Voilà. Ensuite, j'ai mis le médecin. Alors, il va falloir que je change parce que j'ai mis le médecin, mais j'avais prévu 26,50 € puisque maintenant le médecin c'est plus 25 €, c'est 26,50 € depuis le 1er novembre. Ça a augmenté. Et j'avais prévu qu'une seule visite, mais mon mari y est allé. Et mon fils aussi, puisque mon fils, je vous avais parlé de mon fils qui était allé voir l'orthopédiste. Eh bien, il se trouve que son pied, ça empire de plus en plus et qu'il a de plus en plus mal. Donc, il est allé demander une dispense de sport pour éviter de devoir souffrir pendant ses séances d'escalade au lycée. Et du coup, il a dû payer une visite. Donc, on en a pour 53 € que je vais tout de suite mettre en orange puisque ça a été payé par chèque. Oh, c'est orange très foncé ça. Pas un orange plus clair, si. Voilà. Hop, orange plus clair, comme ça je vois un peu. Donc comme ça a été payé par chèque, eh bien, voilà. Je le mets là jusqu'à ce que les chèques soient débités. Et quand les chèques seront débités, eh bien, je retirerai le orange. Comme ça, je saurai que ça a été dépensé. Ensuite, donc ça, médicaments, mon mari a acheté... Alors, il a acheté plusieurs trucs. Il a acheté... Je ne sais plus quoi il me l'a dit. Hein. Je crois que c'est du Doliprane pour 12,95 €. Je crois que c'est du Doliprane, mais je ne suis pas sûre. Et il a également acheté pour 26,50 €, je ne sais plus quoi. Pareil, un médicament qu'il avait besoin. Donc, je l'ai noté, mais je ne sais plus à quoi ça correspond. Donc, on a 12,95 € plus 26,50 €, ce qui nous donne 39,45 €. Et punaise, on va éclater le budget. Voilà. Pour l'instant, je n'ai pas encore acheté mes bandelettes de cétone et de test de glycémie parce que je me suis dit que en ce moment, c'était juste après les fêtes, j'ai fait quelques excès qui font que je suis sortie de cétose, ça j'en suis sûre, donc je vais attendre un petit peu avant de retrouver mon régime habituel pour reprendre, mais du coup il va falloir quand même que j'en rachète puisque je n'en avais quasiment plus, il doit me rester 3-4 et que je n'ai pas encore dépensé. Donc pour l'instant j'avais budgété 141,50 € et j'ai dépensé 124,35 €. Voilà, donc ça c'est la fin des frais variables. On arrive à l'enveloppe loisirs. Donc l'enveloppe loisirs, on n'a pas beaucoup de loisirs ce mois-ci. Donc pour l'instant, il n'y a que 10 heures à 11,99 € qui est sorti. Pourquoi ça m'a mis 11,99 €, voilà. Qui est sorti, le monde n'est pas encore sorti, voilà. Pas d'autres loisirs prévus, hein. Il n'y a pas de vacances, il n'y a rien à payer normalement, donc pour l'instant pas d'autres loisirs prévus. Et l'enveloppe vacances, je vais revenir un petit peu, voilà, l'enveloppe vacances, eh bien toujours rien. Par contre ce mois-ci je vais peut-être pouvoir lancer un nouveau dossier chèque vacances. Il va falloir que je prévoie tous les papiers avant de lancer le truc, puisque ce qui m'avait bloqué l'année dernière pour lancer un dossier chèque vacances, puisqu'on a le droit de faire un dossier chèque vacances par année civile, donc depuis début janvier je peux à nouveau demander. Eh bien la dernière fois ce qui m'a bloqué c'était le fait que je n'avais pas la bonne déclaration d'impôt, donc j'ai pas mis les bonnes infos. Et du coup, ça a bloqué et le système fait que quand tu envoies un message d'aide
de demande d'aide, on te dit qu'ils ne peuvent pas t'aider parce que le dossier n'est pas finalisé. Mais tu peux pas le finaliser puisque tu n'as pas les bons éléments. Bref, c'est un problème. Voilà, donc toute l'année 2023, je n'ai pas pu faire de chèque vacances parce que, eh bien, je n'ai pas pu monter le dossier puisque tout était bloqué et que le site internet des chèques vacances de fonctionnaires est absolument infect d'un point de vue codage. Voilà, donc cette année, je vais essayer de refaire ça, mais janvier, eh ben, si je fais le dossier en janvier, ça ne sera pas validé avant le mois de mars. Donc je ne commencerai pas à payer avant le mois de mars, donc voilà. Mais cette année, je vais essayer de faire, parce que je ne sais pas si vous savez, mais les chèques vacances, c'est vraiment un moyen d'épargner beaucoup d'argent. Parce que vous mettez, je sais pas, vous mettez, on va dire 100 euros et votre employeur rajoute 30 euros par tranche de 100 euros. Par exemple, il rajoute 25 ou 30%. Donc soit, je crois que c'est ça, 25 ou 30% pour ma tranche d'imposition. Après, ça dépend de combien vous gagnez. Si vous gagnez beaucoup d'argent, votre employeur mettra un peu moins. Mais voilà, je crois que c'est ça, c'est la tranche d'imposition qui compte. Et moi, je dois être à 25% d'abondement, c'est-à-dire que si je mets 100 euros, mon employeur va mettre 25 euros. Ce qui fait une épargne pas dégueulasse, hein. On va vous dire, le livret A c'est 3%, le livret d'épargne populaire c'est 6%. Pensez que les chèques vacances c'est 20, 25, 30% selon votre taux d'imposition. Donc c'est vraiment bien. Alors vous allez dire oui mais les chèques vacances on peut pas les utiliser pour tout. C'est vrai, mais il paraît que ça marche chez les restaurateurs. Donc vous pouvez vous payer un restaurant. Vous pouvez vous payer des escape games, des loisirs. Vous n'êtes pas obligé de payer que le camping. Bon, moi je sais que ça payera que le camping parce que le camping coûte cher et que bah voilà, quoi qu'il me reste encore 2 ou 3 chèques vacances de la dernière fois que je n'ai pas utilisé pour payer le camping, donc je pourrais peut-être aller me faire un resto cette année. Voilà. Mais bref, si vous pouvez avoir des chèques vacances, pensez-y parce que franchement, c'est vraiment très très avantageux pour payer vos vacances à 20% moins cher, quoi. Puisqu'il y a 20% du tarif qui sera pris en charge par votre employeur. Voilà. Donc, on va venir au budget prévisionnel. Le budget prévisionnel, c'était donc 2691,51 €. Tiens, ça a changé depuis tout à l'heure. Peut-être que j'ai modifié un truc. Enfin bref. Et le budget réel pour l'instant, c'est 2143,64 65, pardon. Oh là là, j'ai du mal à lire les chiffres. Mais bon. Vous avez les chiffres à l'écran, vous avez qu'à les lire vous-même. Ce qui nous fait que d'ici la fin du mois, si on ne dépense pas plus de 547,86 €, eh bien, on est dans les clous. Voilà. Maintenant, parlons revenus, parce que, effectivement, c'est bien de parler dépenses, mais revenus, c'est pas mal non plus. Donc, on a le revenu prévisionnel de ce mois-ci, donc la CAF. J'ai mis le minimum que je pense être le minimum, et la CAF nous a versé en 2 fois. Je ne sais pas pourquoi, j'ai pas été voir. 672,71 €. Ça, c'était les allocations normales. Et à ça, ils ont rajouté, un jour après, je ne sais pas pourquoi, ils ont dû oublier, 62,94 €. Donc la CAF nous a payé... Ah, une erreur. Non, qu'est-ce que... Ah, je me trompe de touche à chaque fois. Voilà, elle nous a payé 735,65 €, ce qui est moins que la dernière fois, mais je vous avais dit que comme j'ai gagné plus, eh bien ils ont pris en compte nos revenus et donc ils nous versent forcément moins puisqu'on a touché plus d'argent. Ce qui est normal, hein, on touche moins d'argent quand on gagne plus. Voilà, donc mon salaire n'est pas tombé, donc je ne le mets pas. Et les indemnités de mon mari pour son stage, donc c'est 723,36 €. Voilà, donc pour l'instant, on a 1459,01 € qui sont tombés sur les 3749 qui étaient prévus. Alors, il y a juste un truc que j'ai pas fait, la récap, voilà. Donc pour l'instant, on est à moins 684,64 €
sur le reste à épargner, forcément mon salaire n'est pas tombé. Mais du coup, ah oui, il y a une page qui n'est pas faite, c'est-à-dire c'est sur le budget prévisionnel. Du coup, il va falloir que je le fasse à la main. Donc, mes revenus. Donc, au total, 3745,63. Alors, je ne vous montre pas mon cahier, mais je suis en train de faire le calcul à la main. Et on avait en janvier, donc on a dit qu'on avait dépensé le budget prévisionnel. Je vais mettre le budget prévisionnel. 2691,51. Donc, on fait ça. Donc, ça fait 2. Ah, ça fait 12 centimes. Alors, attendez. Oh là là là, je sais plus le faire. Et j'ai mon téléphone qui filme là, donc je peux pas prendre le téléphone pour faire la calculette. Eh ben, on va le faire sur le télé, sur... Hop, calculatrice. Voilà, je vous sors la calculatrice. Alors, on a dit donc 3745,63 €, ça c'était ce qui était prévu. J'enlève ce que j'ai prévu comme dépenses. Point 51. Ce qui nous donne normalement un reste à épargner de 1000,54 € et 12 centimes. Donc 1054, excusez-moi, je dis toujours 1000,54 €, mais non, c'est 1054 € et 12 centimes à épargner. Donc 1000 € à épargner, sachant que la CAF nous a donné 200 € de plus, sachant que mon mari a touché 23 € de plus de ce qui était prévu. Donc voilà, et que 500 € d'ici la fin du mois, bah, à moins que le frigo tombe en panne, je vois pas comment on pourrait dépenser autant. Il nous reste 15 jours, 500 € en 15 jours. Il faudrait vraiment qu'on sorte au resto et au cinéma tous les jours. Hein. Donc, un petit 1000 € à épargner dans le prévisionnel et sans doute un peu plus à la fin du mois. Donc, je vous donne rendez-vous à la fin du mois pour ça. Voilà, cette vidéo est maintenant terminée, j'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un petit pouce en l'air, un commentaire, à vous abonner, à partager la vidéo, à donner vos avis et tout ça. Et si vous savez comment je peux distribuer mon fichier gratuitement sur internet sans devoir mettre en place toute une opération de montage de site ou de quoi que ce soit, eh bien n'hésitez pas à me le dire. Voilà. Je vous souhaite une excellente journée, une excellente semaine et je vous dis à la prochaine fois. Au revoir.